Salut et bienvenue sur la chaîne Pichoun Papa. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner les erreurs que les parents doivent éviter de commettre suite à la lecture d'un petit article que j'ai lu intéressant. J'ai décidé de faire cette petite vidéo. Donc la première chose, bien évidemment, je vais vous rassurer tout de suite, c'est pas parce que vous êtes dans ces cas de petites erreurs ou que vous les avez déjà faites que vous êtes de mauvais parents. Le but de cette vidéo, c'est de vous l'expliquer, de vous donner mon avis dessus et bien évidemment de faire prendre conscience, du fait qu'on peut se corriger et que d'être parent, ça s'apprend au jour le jour, voire tous les jours, voire toute sa vie. Voilà. Donc la première petite erreur, c'est le fait de beaucoup de gens croient que au plus on va avoir des enfants et au plus le lien familial va être fort. C'est pas obligatoirement le cas dans beaucoup de situations, voire malheureusement c'est même l'inverse. Moi j'ai beaucoup d'exemples autour de moi par exemple où le couple malheureusement se perdait au fur et à mesure de leur vie. Et un jour, pour essayer de reconsolider ce lien, ont décidé d'avoir un enfant supplémentaire, enfin de faire un nouvel enfant, ce qui est une bonne chose, sauf que malheureusement, ce nouvel enfant, ramenant du stress en plus, une organisation supplémentaire, etc., a fait exploser le couple en vol. Alors c'est malheureux à dire, mais en grande partie, un enfant ne doit pas être la raison pour augmenter, améliorer le lien familial, voire améliorer l'ambiance, voire l'environnement du couple. Hein. Du tout, mon Dieu. Surtout pas faire ça. Il vaut mieux essayer de communiquer, de voir les choses qui ne vont pas, s'expliquer avec l'enfant, avec même sa conjointe si c'est au niveau du couple, pour essayer d'arranger les choses avant de prendre des solutions aussi extrêmes qui vont mettre en jeu malheureusement la vie d'un petit qui lui n'aura rien demandé, hein, voilà, et que ça sera complètement l'erreur des parents pour le coup, parce qu'ils auront mis par exemple l'enfant une situation de divorce ou de séparation. Donc le nombre d'enfants en fait n'a rien à voir avec le lien familial. Pour ma part, moi j'ai une petite fille et je suis déjà très heureux d'être papa d'une petite fille. Le but du jeu, c'est comme je vous le dis tout le temps, c'est d'accompagner vos enfants au mieux, de les guider, d'être des exemples. Et de montrer que vous êtes les parents, vous avez la responsabilité d'eux et c'est vous qui, jusqu'à un certain âge de votre enfant, doit l'accompagner et lui apporter des réponses pour l'aider dans la vie. Donc, ce qui me fait venir à, à la deuxième erreur, qui est, alors ils le disent sous le fait de ne pas apprendre à être parent et donc négliger ses responsabilités envers les enfants. Donc ça, c'est typiquement, par exemple, l'exemple des parents qui ont des enfants qui font beaucoup de caprices ou quoi et qui les considèrent comme des monstres et qui cherchent pas à améliorer la situation, ce qui est déjà atroce comme situation, hein. Mais les parents qui essayent pas d'apprendre tous les jours. Enfin moi, là, cette vidéo est faite entre autres pour ça, pour vous emmener des petits conseils, mes avis, mon opinion, enfin ma vision de papa, parce que elle m'aide aussi à me rappeler que j'ai des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de ma petite fille et que je me dois, en tant qu'adulte, pour le coup, de m'améliorer, de travailler sur moi-même pour donner le meilleur moi-même, pour accompagner au mieux ma petite fille. Donc le fait déjà de faire ça, c'est assez vertueux dans le sens où on va tous sans cesse s'améliorer et donc sans cesse arriver à gérer des situations compliquées ou fatigantes avec l'enfant, sachant qu'en plus, il y a une grande mode, vous avez vu, hein, sur les châtiments corporels, il y a de plus en plus d'articles qui vous permettent de pallier à ça et de pas utiliser les châtiments corporels. Moi, j'ai lu par exemple dans un article une phrase magique que je vais vous donner, je la lis. C'est lorsqu'un par exemple votre enfant fait un caprice, se roule par terre par exemple ou pleure ou etc. dans un supermarché, il suffit de se mettre à sa hauteur, déjà de le prendre dans ses bras je vous en avais parlé sur le livre des nouveaux papas. Je mettrai le lien de la vidéo ou du livre en dessous pour vous aider. Se mettre à sa hauteur, lui faire un câlin et lui demander tout simplement si son problème est un gros, un moyen ou un petit problème. Alors le fait tout simplement de faire ce travail va demander à réfléchir un petit peu à l'enfant et inconsciemment, mine de rien, va peut-être désamorcer la situation ou pas. Mais j'ai trouvé cette anecdote, cette phrase intéressante. Je l'utiliserai peut-être. Ma fille j'ai la chance d'avoir une petite qui me fait pas énormément de caprices, donc pour l'instant. Donc je verrai plus tard, mais je l'essaierai, ça c'est sûr. Je reviendrai vers vous pour vous dire comment ça s'est passé.
Donc pour en revenir à ça, le fait de négliger, enfin de ne pas apprendre à être des parents, c'est-à-dire vous êtes quand même leur modèle, vous êtes les premières personnes qui vont imiter. Donc il faut savoir se tenir à minima, tout en restant naturel, bien évidemment. Je vous demande pas de devenir super carré, mais parce que comme je vous dis, on apprend en marchant tout le temps, mais il faut pas négliger le fait qu'on soit parent à partir du moment où on est parent, tout simplement. Après, autre environnement qu'il faut pas négliger, c'est les environnements stressants et violents. Comment dire? Alors là, c'est des mots assez violents, certes, mais par exemple, si vous arrêtez pas de vous crier dessus ou si vous arrêtez pas de crier, ça peut affecter déjà des études qui disent ça peut affecter l'intelligence de l'enfant, mais en plus de ça, ça peut affecter sa confiance en soi, ça peut augmenter son manque de sécurité et donc peut malheureusement lui apporter des soucis pour s'épanouir correctement. Donc Rome, c'est pas fait en un jour, hein, donc tous ces petits trucs, il faut travailler sur vous parce que, comme je le répète, c'est vous les adultes, c'est vous qui avez la responsabilité d'accompagner vos enfants et c'est à vous qui incombe le rôle de faire le nécessaire pour que votre enfant se sente en sécurité et puisse grandir sereinement. À partir de là vient la troisième erreur. La troisième erreur, c'est que on peut faire l'erreur que la priorité c'est pour les enfants seulement. Alors ça, c'est l'erreur typique des jeunes parents, je l'ai subi aussi. C'est-à-dire que souvent des jeunes parents et des parents, enfin dès le premier enfant, on a tendance à vouloir faire au mieux, faire beaucoup, etc., etc. Et le problème de ça, c'est qu'on a tendance à délaisser des fois notre vie de couple, tout simplement, notre relation avec notre conjoint ou conjointe. Ça, c'est le gros problème, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, qui se sont retrouvés dans cette situation. Là, c'est pareil. Il faut y accorder autant d'importance, j'ai envie de dire, voire plus, que d'être parent. Être parent, ça s'apprend tous les jours, c'est très important de guider et d'accompagner son enfant au mieux, mais ça doit se faire, pour en revenir à ce que je disais avant, dans un environnement bienveillant, serein. Donc pour ça, la première chose, c'est tout simplement la vie de couple, la relation que vous avez avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Si vous êtes heureux en couple, parce que vous comprenez, parce que vous êtes une équipe forte, une équipe soudée, ça va avoir un effet vertueux. Vous allez être heureux, donc vous allez vous entraider, donc vous allez apprendre ensemble, garder la motivation et la volonté, ne pas vous négliger et ne pas vous négliger, ne pas négliger la responsabilité que vous avez vis-à-vis de vos enfants, et votre enfant, voyant ce bonheur, comme faut pas oublier qu'ils imitent pas mal, qui vous imitent quand ils grandissent, les premières années tout du moins, ils vont voir ce bonheur et ça va se répercuter sur leur vie, ils vont se sentir en sécurité, ils vont avoir confiance en eux pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir grandir dans un environnement qui leur plaît, qui leur va. Donc franchement, le travail est pour moi important, si ce n'est plus important que de mettre toute la priorité sur les enfants. Ce qui m'emmène aussi sur l'erreur suivante, qui est souvent jeunes parents, avec tous les articles et toutes les informations qui brassent actuellement sur Internet, on a tendance à avoir un but principal, c'est de bien éduquer son enfant. On veut être les parents parfaits, on veut éduquer son enfant, c'est le but principal, le but ultime, parce que on veut le meilleur, comme je vous disais avant, on veut le meilleur pour nos enfants. Alors, ça, comme je vous le disais, malheureusement, ce but ultime peut emmener le même effet néfaste que l'erreur précédente, c'est-à-dire avoir de mauvaises incidences sur votre couple, voire même provoquer des disputes au sein de votre couple, parce que vous n'aurez pas la même manière de vouloir éduquer votre enfant, ou pas les mêmes choses, vous voudriez pas, obligatoirement, ça va mettre des tensions, parce que vous voulez apporter chacun votre contribution, et vous n'avez pas obligatoirement la même vision de la chose. Donc le but, c'est d'éduquer son enfant. C'est très difficile, hein. C'est super compliqué, parce que, comme je vous dis, on est très proactif et on veut aider nos enfants au mieux. Mais l'éducation peut passer tout simplement par la vie.
de tous les jours, pardon. Par la vie de tous les jours, c'est-à-dire que quand vous sortez avec vos enfants, je sais pas moi, vous prenez une sortie en forêt, vous voyez des oiseaux ou des trucs comme ça, votre enfant commence à être intéressé, vous pose des questions. Rien n'empêche de lui apprendre le nom des oiseaux, ses petits, etc. Au moment où vous êtes dans la situation, hein, je veux dire, les sorties aux zoo, ça peut servir à ça aussi. Quand vous partez en voyage en France ou ailleurs, expliquer la ville, vous voyez, échanger avec vos enfants, échanger avec votre enfant. En plus, ils sont super demandeurs et j'ai, au vu de mon entourage qui ont des enfants plus vieux que la mienne, sont tellement demandeurs que des fois, à la fin de la journée, vous avez besoin d'un Doliprane parce qu'ils posent énormément de questions. Ils sont toujours avec le pourquoi derrière, pourquoi. Ce qui est bien, hein, ce qu'il faut pas réfréner, mais ce qui peut être fatigant en fin de journée, ça je peux comprendre parce que avec toute l'organisation du voyage et comme d'habitude, le non-contrôle de la situation fait qu'on peut être fatigué en fin de journée, pardon. Donc, c'est vrai que c'est important d'éduquer son enfant, comme c'est vrai que c'est important d'être de bons parents et de l'élever, de l'accompagner dans un environnement bienveillant et serein, mais ce n'est pas le but ultime. Alors ça, c'est très difficile à faire admettre au début, surtout pour le premier enfant, et là aussi je peux témoigner parce que ma petite ayant 2 ans, je veux le meilleur et je suis toujours en train de rechercher des choses. Et j'ai par chance une famille qui me remet en place et qui me dit calme-toi, t'arriveras pas à porter la moitié des choses que tu veux faire. Et c'est comme ça. Je veux dire, il faut que tu te fasses une raison. Mais le mieux, c'est d'approcher ce but progressivement. Et parce que faut pas oublier que c'est un marathon, c'est toute une vie hein, qu'on est parent. Donc c'est sur toute une vie qu'on emmène notre enfant et qu'on l'accompagne pour l'élever à un niveau et l'emmener à des niveaux plus élevés, c'est le cas de le dire. Donc voilà, comme je vous répète là-dessus, pour l'éduquer, à travers les sorties, à travers les rencontres que vous faites avec vos amis, il y a autre chose aussi. Le fait d'éduquer son enfant peut amener de la part des parents une surprotection. Alors, comment je pourrais dire ça? Une surprotection et une surstimulation. Les deux choses sont néfastes et sont contre-productives dans tous les cas. La surprotection, c'est par exemple, comment dire oui, je vous donne un exemple, vous allez dans un parc et vous êtes tout le temps en train de lui dire attention, tu vas te blesser, ou attention, tu vas te salir, ou attention. Et donc, en fait, vous êtes tout le temps derrière votre enfant. Vous ne le laissez pas découvrir le monde. Et ben là, par exemple, on peut, apparemment, dans certaines études, disent qu'on peut provoquer 3 fois plus que la normale des risques d'anxiété ou de développer, 3 fois plus que la normale des risques d'anxiété, voire de dépression chez l'enfant. Et en plus de ça, vous êtes contre-productif parce que faut pas oublier que les enfants, au tout début par le toucher, ensuite par le goûter, hein, ils adorent, au début ils mettent beaucoup les choses dans la bouche, par l'odorat et le fait de les laisser découvrir le monde sans être constamment derrière et le laisser un peu en autonomie, déjà il va prendre confiance en lui et en plus il va apprendre les choses. Je veux dire, au début, typiquement, moi, ma petite, elle a pris un feutre lavable, elle l'a mis dans la bouche, où elle se le met sur les doigts, elle apprend que ça fait de la couleur sur sa main, elle apprend que c'est pas bon à manger, enfin, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, et le but du jeu, c'est juste au fur et à mesure, nous, les guider en leur disant que voilà, par exemple, pour mon cas, dessiner sur la feuille, ça se passe, on dessine sur la feuille, on dessine pas sur ses mains, enfin, voilà, au fur et à mesure, on emmène les trucs. Pour les parcs, c'est pareil. Enfin, les enfants, en plus, le fait de les laisser découvrir le monde, se construisent leur défense immunitaire et apprend à leur corps à se défendre. Je veux dire, le fait d'aseptiser tout aussi, ça c'est la nouvelle mode avec bien évidemment la technologie qui était là, mais par chance on a eu beaucoup plus de choses que nos parents n'ont pas eu obligatoirement, mais pas pour ça qu'on est tombé souvent malade. Je veux dire, nous, le problème d'aseptiser tout, là, avec les gels, avec les lingettes, avec les machins, avec les bidules, on empêche l'enfant de créer ses défenses immunitaires et donc que laisser le corps se soigner tout seul. Ça aussi, il faut prendre en compte. Hein. Je dis pas qu'il faut le laisser manger de la boue toute la journée, se rouler par terre, mais ils se salissent. Bon, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, en rentrant, on fait le bain et puis ça fait un autre moment d'amusement et puis surtout le corps de l'enfant apprend à lutter contre les saletés ambiantes. Alors, je dis pas non plus de le laisser aller manger dans les poubelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des limites dans les deux cas.
Pour l'autre chose que je vous parlais, la surstimulation. Alors, surstimulation, c'est comme d'habitude, on est très proactif et on veut que notre enfant soit le meilleur. Ou soit, j'aime pas les mots intelligence, mais soit, on va dire, avancé et apprenne plus tôt que la normale. Donc, c'est les forcer, par exemple, à lire, alors qu'ils ont pas, qu'ils commencent à peine à parler. Enfin, que les parents, ça soit les parents qui forcent l'enfant ou qui l'emmènent tout le temps dans des trucs pour lui apprendre enfin pour lui apprendre les choses. Ça aussi, la surstimulation, ça, bon, c'est pas bon et ça peut être contre-productif parce que déjà l'enfant, à un moment donné, va vous manifester son mécontentement, il va pas en avoir envie au moment où vous voulez le faire. Enfin, pareil, l'enfant, laissez-le apprendre. Après, rien n'empêche de lui emmener les choses. Moi, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps de maman qui, avant 2 ans, ça c'est vrai, c'est pas bête comme idée. J'ai pas et pour le coup, c'est pas une mauvaise idée pour communiquer avec l'enfant, qui ont appris le langage des signes, mais des signes simples pour communiquer avec leurs enfants. Ce qui fait que avec l'enfant, par exemple, quand il avait mal au ventre, eh ben, elle disait t'as mal et elle lui faisait le geste avoir mal. Et la petite, au bout de un an, enfin, elle avait 1 an et demi, je crois, ou presque 2 ans comme la mienne. À force que la mère reproduise ces mots, certains mots avec les gestes, la petite lui a répondu. Et ça, c'est pas obligatoirement de la surstimulation, c'est communiquer avec son enfant. Et l'enfant, voyant que vous comprenez ce qu'ils disent, tout de suite fait moins de, on va dire, est moins mécontent et pleure moins souvent parce que dès qu'il a dit quelque chose par le biais des signes, vous l'avez compris et il a eu la réponse qu'il voulait. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, mais ça c'est pas de la surstimulation et ça veut pas dire non plus que demain vous allez vous mettre 3 heures par jour à apprendre les langages des signes avec votre enfant. C'est-à-dire chaque enfant est différent. Hein, faut bien se le dire, comme chaque parent est différent, l'éducation est différente et chaque enfant est différent. Il faut emmener les choses avec son enfant en fonction de ses attentes et surtout en fonction de son évolution tout simplement. Donc voilà. Autre chose aussi pour finir sur le coup sur l'éducation, le fait de trop donner, comme je disais avant, la priorité aux enfants et à son éducation, vous oubliez un petit peu au fur et à mesure du temps. Et ça, je l'ai vu aussi vis-à-vis du couple, notamment le fait de tout donner à l'enfant. Vous oubliez de vous accorder du temps à vous. Alors, moi, je serais le premier à dire que par exemple, votre conjointe a envie de sortir avec vos amis et vous restez avec vos enfants, elle vous lâche pas. Hein. C'est pas parce qu'elle en a marre qu'elle se barre. C'est pas, non, non. C'est que c'est bénéfique. C'est bénéfique. Comme vous avez besoin de sortir faire du foot avec vos collègues, c'est bénéfique. Vous avez besoin de vous accorder du temps pour vous retrouver, vous ressourcer, vous reposer, garder un lien social qui fait que vous pouvez communiquer de vos situations avec vos amis et ça vous permet de pas rentrer dans une monotonie et on va dire un enfermement qui peut emmener à la dépression pour le coup de l'adulte. Mais il faut savoir s'accorder du temps. C'est compliqué, hein, ça c'est pareil, notamment quand on a premier enfant, c'est très compliqué parce qu'on pense tout le temps à ça. On pense tout le temps à l'enfant, un peu, et on s'oublie dans le truc. Et ça, c'est une des choses, on va dire, compliquées. Même moi encore, j'ai du mal à le faire. Hein. Mais il faut savoir réapprendre tout simplement à vivre malgré l'arrivée de l'enfant. C'est malheureux à dire, mais il faut faire l'effort et c'est assez difficile. Donc voilà les quelque chose. La dernière erreur, mais c'est plus matériel, on va dire, c'est négliger le bien-être financier. Alors quand ils disent ça, ils veulent dire que la situation financière, il y a une boîte qui a fait des statistiques, situation financière stresse la moitié des parents du monde et 63% notamment se sacrifient pour leurs enfants. Alors ça c'est pareil, je peux vous en parler parce que j'ai fait l'erreur moi-même. Comme je vous dis, on veut tout le temps le meilleur pour nos enfants, etc., etc. Moi, j'avais ouvert tout simplement une assurance vie pour ma petite et que je mets de l'argent chaque mois pour ma petite, pour plus tard, quand elle sera plus grande, si elle veut l'utiliser pour quelque chose, elle aura une petite cagnotte. Le truc qu'il y a, c'est que j'avais tellement pensé à ma petite que ça m'empêchait de vivre. Alors, je dis pas que je vivais mal, hein, loin de là, j'ai pas à me plaindre, mais disons que ça m'empêchait de m'accorder du temps, comme je disais juste avant, par le biais de tout simplement faire des restaurants avec les amis ou la famille.
parce que j'avais mis des mensualités, par exemple, trop hautes pour l'assurance vie pour ma petite. Et j'avais monté un peu les curseurs un peu trop haut pour l'avenir, amener le meilleur avenir de ma petite. Alors, déjà, première chose qui est difficile à faire aussi, c'est de savoir prendre le temps de vivre l'instant présent. Très dur. Et par la même occasion, donc, moi, au vu de ça, pour me déstresser un petit peu, enfin, pour surtout retrouver du temps à moi et donc emmener le bonheur que je veux à ma petite, bah, j'ai tout simplement diminué les curseurs. Hein, c'est tout simplement voir un petit peu vos dépenses, etc. et faire le nécessaire pour que vous puissiez à la fois préparer l'avenir sans que ça vous impacte la vie de tous les jours et donc que ça vous empêche par exemple de passer de bons moments de loisirs avec vos enfants qui vous permettent de vous aérer la tête, surtout quand vous avez des boulots prenants par exemple, et que vous êtes déjà bien exténué la semaine au vu de l'organisation, comme je vous disais, l'équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo, elle est un peu longue, désolé, je m'étends toujours sur les petites erreurs qu'on peut commettre, qui ne veut pas dire que vous êtes de mauvais parents si vous les avez faites, mais qu'il faut prendre le temps de faire l'effort. C'est déjà apprendre sur soi, c'est déjà mener les actions et surtout, inconsciemment et indirectement, ça va emmener le cadre que vous cherchez à donner à vos enfants pour qu'ils évoluent et qu'ils vivent dans un milieu, on va dire, serein, sain, bienveillant, enfin, tous les mots que je vous ai utilisés avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis merci de me suivre et je vous dis à la prochaine. Ciao. Allez, ciao.